Le FC Metz faisait sa rentrée en Ligue 2 BKT et limite le faux pas avec un point glané grâce à un bijou d'Ablaye Jallow après match. Dans la foulée de cette semaine de reprise, les Grenats doivent déjà préparer un déplacement sur la pelouse de Rodez dès ce vendredi soir. Dernière recrue Grenat, Gauthier Hein fait son apparition sur la pelouse mais également en salle de presse afin d'expliquer les raisons de son retour. Analyse. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau Graoli Mag et c'est la reprise pour à peu près tout le monde visiblement, dont celui qui est à ma gauche et qui sera également tout au long de cette émission, Rémi, même si tu étais déjà titulaire la semaine dernière. Ouais, mais j'espère que tu me remplaceras pas à la mi-temps, mais parce que je suis capable de mettre un coup franc à la dernière minute aussi. Ah, ça c'est beau, et on va en parler de ce coup franc à la dernière minute, je sais qu'il t'a fait plaisir. À ma droite, par contre, ils font aussi leur rentrée, mais plus ou moins sur un tempo différent. On va commencer avec Mathéo Philippe qui est arrivé, allez, de non-Léof, qui est arrivé un peu à la dernière minute pour remplacer. Toi, tu notes remplaçant, tu notes super sub. Super sub Bokele qui rentre pour obtenir la faute et le coup franc derrière. Ça c'est beau, regardez cette équipe incroyable que j'ai. Et notre petit nouveau cette année, c'est un peu notre Gauthier Hein. Voilà, j'ai Ablaye Jallow, j'ai Morgan Bokele, j'ai Gauthier Hein. C'est Gérald Mousseux de Let's Go Metz qui nous fait le plaisir d'être notre nouveau chroniqueur cette saison. Mais quel honneur. Bienvenue. Merci beaucoup, merci messieurs de m'accueillir. Ça fait plaisir. On va s'amuser comme des petits fous. Et je vous propose d'ailleurs, pour s'amuser, de commencer par le journal de la Ligue 2. Et qui dit reprise du championnat dit évidemment résumé de la rencontre entre le FC Metz et le Sporting Club de Bastia pour la première journée de Ligue 2. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Sous une pluie de jets de balles de tennis, le FC Metz faisait sa rentrée en Ligue 2 BKT face au SC Bastia. Devant 18 000 spectateurs, les Grenats se sont d'abord fait surprendre après cette erreur de Sadi Boussané. Amine Boutra trompe Alexandre Kidja pour ouvrir le score. Après qu'on ait pris ce premier but, ça nous a un peu gêné, je pense, pendant un moment. Mais après, on a su se remettre bien, comme on l'a vu sur la deuxième mi-temps. Malgré un retour intense en seconde période, les Grenats ont dû attendre les ultimes secondes pour faire chavirer le stade. Sur coup franc direct, Ablaye Jallow délivre les siens à la dernière seconde des arrêts de jeu et permet à Stéphane Le Mignan et aux siens d'accrocher le match nul pour cette première journée. Ablaye, c'est un coup franc à la Léo Messi ou à la Michel Platini? C'est un coup franc d'Ablaye. Ouais. Pas de repos, les Grenats ont rendez-vous à Rodez dès ce vendredi pour la deuxième journée de Ligue 2 BKT. De nombreuses choses à dire sur cette rencontre entre Metz et Bastia. Rémi, je vais donner tout de suite la parole. Parlons tout de suite de ce qui nous a fait vibrer, de ce coup franc d'Ablaye Jallow à la toute dernière seconde finalement. C'était la dernière action de ce match. On s'est dit que ça ne rentrerait pas dans ce match et finalement, Ablaye Jallow en a décidé autrement. Ouais, moi j'ai fait la réflexion à Patrick qui était avec moi, Patrick Muller à côté. Je dis on peut jouer 3 heures, on marquera pas. Parce que j'avais l'impression que c'était pas la soirée du FC Metz pour ce qui est des occasions de but, qu'on avait un Johnny Placide qui même à 56 ans, j'ai l'impression que je le vois depuis, non mais qui sortait des arrêts assez monstrueux, et puis ce coup franc là qui vient quand même, on aurait eu quand même un score immérité pour le FC Metz, je veux dire une défaite dans ce match-là, avec des propositions dans le jeu, on va en reparler, bien sûr que tout n'est pas parfait, dans ce match-là il reste beaucoup de choses à parfaire du côté du FC Metz, mais une volonté de jouer au football, une volonté d'aller vers l'avant, un coaching qui était plutôt ambitieux et qu'il est devenu avec le cours du match. Bon, il aurait été injuste que les Messins repartent avec une défaite de Saint-Symphorien ce soir-là. Donc évidemment, on est très content. On aimerait, tu le dis à la fin, un coup franc à la Ablaye, on aimerait que ça devienne une signature et qu'ils nous en mettent une. Mais il ne sait pas marquer des buts normaux. Ouais, non. Tu sais, pousser un petit ballon au fond du filet, ça c'est pas possible. La barre qui est une lucarne, que ce soit une frappe. Non, on déjà dans la surface, c'est impossible. Après, la limite d'Ablaye Jallow, on la connaît, c'est que il fait rarement, voire jamais une saison entière parce qu'il a des pépins physiques. Il est certain que si tu peux compter, parce qu'il y a ce coup franc, mais Ablaye Jallow, son match, c'est quand même un match de très haut niveau. Sur les visuels de la Ligue 2, on voit son champ d'action dans le match. Il est sur tous les postes. Dans cette division, techniquement, c'est un joueur qui est largement au-dessus de la moyenne et qui, quand il est à 100% de ses capacités physiques, peut faire énormément de bien d'une équipe qui vise la montée. Donc, fort heureusement, il a su nous dépêtrer d'une sacrée mauvaise opération, même si je reste persuadé qu'un match nul, un seul point à Saint-Symphorien contre une équipe
qui a beaucoup de limites comme celle de Bastia, bah, pour moi, c'est une mauvaise opération quand tu vises la montée. Et fort heureusement, il nous a évité quelque chose d'encore pire. Alors, avant d'entendre l'avis de nos deux autres chroniqueurs, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé en zone mixte, car certains acteurs du FCM sont plutôt d'accord avec Rémi sur cette analyse de la rencontre. Ça permet d'éviter la défaite sur ce premier match, c'était peut-être ça le plus important, non? Ouais, c'est ça le plus important. Il faut qu'on prenne confiance, il faut qu'on prenne point pour bien prendre confiance. Ouais, c'était bien, c'est bon point. Qu'est-ce que tu penses de votre prestation? Ouais, c'est bien, on a bien fait dans la deuxième mi-temps. Il faut qu'on continue comme ça. Ouais. Sur la première, c'était peut-être plus compliqué. C'est quoi? C'est peut-être l'ambiance qui vous a un petit peu paralysé ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Non, le premier mi-temps, c'était dur. Fakio aussi, il fait bien dans la première mi-temps. Mais le deuxième mi-temps, on a bien fait. Ouais. Il faut qu'on continue comme ça. Allez, allons-y, vas-y. Arthur, on va pas dire que c'est un point qui en vaut presque 3 compte tenu du scénario, mais c'est un immense soulagement, on peut l'imaginer, de réussir à égaliser à la toute dernière seconde. Non, c'est sûr qu'on s'en tire bien, parce que c'était pas facile d'aller accrocher le nul. Donc je pense qu'on a fait preuve de caractère pour revenir et aller chercher ce match nul. Donc je pense que ça passe déjà par là, il faut savoir ne pas perdre, et aujourd'hui on l'a fait. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est mérité quand même ce nul, compte tenu de la deuxième mi-temps notamment? Oui, je pense qu'on a poussé, on a eu des occasions, c'est juste qu'on n'a pas concrétisé. Mais voilà, ça s'est fait dans le dernier instant du match et je pense que oui, c'est mérité. Je voulais savoir bonsoir. Je voulais savoir comment vous appréciez ce résultat, ce premier résultat à domicile. Évidemment que vu les quelques secondes qui restaient d'égaliser, parce qu'on pensait rentrer avec 0 point, on est satisfait de ça. Maintenant, évidemment il faut prendre du recul après et puis se dire qu'il y a eu des choses qui auraient dû être mieux faites. Je pense notamment à notre première mi-temps. On voulait éviter le comportement général de l'équipe où il fallait pas être fragile, il ne fallait pas montrer la fébrilité. Je trouve qu'on n'a pas été assez stable dans notre jeu. Je trouve qu'on a montré des signaux qui n'étaient pas très bons. Et puis on encaisse ce but qui est vraiment, ce qui est un peu à l'image, c'est-à-dire que c'est un truc improbable, une relance ratée, un contrôle, etc. Mais ça condamne une première mi-temps qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on est. La deuxième mi-temps est mieux, il y a plus d'intensité. L'égalisation, elle est logique, tardive, c'est dommage parce qu'on aurait évidemment souhaité marquer avant pour peut-être basculer tout, mais c'est comme ça. En soi, c'est pas un bon résultat. Maintenant, de revenir au score, c'est quand même des choses qui sont intéressantes pour un groupe. Gérald, on y allait crescendo dans ses réactions. Toi, tu étais aussi avec nous en zone mixte. Cet avis de Stéphane Lemignan, selon toi, qui finalement n'est pas si dur que ça, lui aussi constate que la première mi-temps n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aimerait mettre en place, que ça a été beaucoup mieux en deuxième période, mais que le réalisme a pêché chez les Grenats. Non, je pense qu'il a raison. On a frôlé le faux départ, un peu à l'image du match lui-même, qui a eu un faux départ. On a vu de belles choses, on a vu des choses qu'il voulait mettre en place. Maintenant, on n'est pas prêt, concrètement, il faut dire les choses. Tout n'est pas parfait, comme l'a dit Rémi. Je pense qu'il manque des joueurs sur certains postes. Je rappelle, il y a quand même des Mathieu Hudol, Papa Diallo, Simon Elzor qui manquaient, qui étaient suspendus. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir vendredi ce que ça va donner avec ces joueurs-là. Maintenant, ça fait quand même plaisir de voir un FCMS qui joue au ballon. Je me souviens pas la dernière fois qu'on a eu 70% de possession de balle, même en Ligue 2. Donc pour ça, c'est vrai que je trouvais le public un peu dur par moment parce qu'effectivement, on a quand même une équipe qui veut jouer au ballon. On l'a vu au milieu de terrain. On a quand même des guerriers derrière. Alors le pauvre Sadi Boussané, malheureusement, on en reparlera, mais le ballon n'était pas facile. Hein. C'est lui qui... La passe de Fally Condé, c'est quand même pas un cadeau. Voilà, c'est pas un cadeau. Il a le droit de mieux la contrôler, c'est bon, c'est vrai que... Malheureusement, sur son contrôle, c'est le ballon qui tape sur le deuxième pied, et derrière, ça devient une passe décisive pour une Boutra. Voilà, c'est ça. Ça fait partie. C'est vrai que ça démarre mal pour lui. Maintenant, je pense qu'il va vite se reprendre. Il sera bien entouré quand même avec les tauliers derrière. Donc moi, je suis un peu satisfait quand même de ce que j'ai vu. J'ai hâte de les revoir, on va dire, avec des forces vives. Et surtout, que cette équipe se mette vraiment bien en place au milieu de terrain. Mathéo, tu étais en tribune pour regarder ce match. Tu t'es arraché quelques cheveux quand on l'a vu. Alors tout à l'heure, il m'en a parlé de Johnny Placide qui fait les arrêts qu'il fallait quand Metz ne manquait pas le cadre à pas grand-chose finalement. Finalement, la première mi-temps a été presque... sans occasion réelle. On avait la balle, on faisait tourner, mais il y avait un peu un manque de créativité.
un peu sur le côté droit où Gauthier essayait de combiner avec Ablaye Jallow, mais sans cela, il n'y avait pas réellement d'occasion. Heureusement que la deuxième période, ils sont mis dedans et puis la fin de, Et tout la de fin de suite, match. c'est ça aussi qui est à mettre en C'est avant, ça. c'est que dès les premières minutes, on a vu pas mal d'occasions. C'est ça, puis en plus, ça peut porter à des regrets parce que si on avait sûrement égalisé un peu plus tôt dans la partie, derrière, je pense que les Bastiers pouvaient craquer. Donc ça, forcément, ça peut porter à regret. Mais derrière, je pense que c'est de bon augure pour la suite, puisque derrière, on a vu une équipe conquérante au final qui a cherché l'égalisation à la dernière minute, qui a voulu quand même construire. Et ça, c'est le point qu'on va retenir quand même de cette soirée, c'est la construction de jeu. C'est un jeu qui va mettre du temps à se mettre en place au cours de la saison, mais ça peut faire mal au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des matchs. Quand il y a des joueurs techniques comme Gauthier, Ablaye Jallow, Arthur Atta qui est rentré en cours de jeu, c'est pas rien, c'est au moins des joueurs techniques. Ça change de d'habitude. On va justement se pencher sur cette composition d'équipe de Stéphane Lemignan, sa première en compétition officielle, avec Alexandre Oukidja dans les buts, une défense à 4 avec Kofi Kwao, Ismaël Traoré capitaine, Sadi Boussané et Fally Kandé à gauche avec l'absence de Mathieu Hudol, Jessie Deminguet, Joseph Ndoukidji au milieu de terrain avec devant un trio Ablaye Jallow, Gauthier Hein, Cheikh Sabali, en pointe Iboussane qui était un peu le seul attaquant de pointe de cette équipe. Rémi, on a vu cet été un système assez hybride de la part de Stéphane Lemignan. Là, avec l'arrivée de Gauthier, on a l'impression qu'on a retravaillé quelque chose. Alors, en peu de temps, en 2 jours, Ouais. ça a peut-être fait un petit peu défaut aussi sur les premières minutes de ce match. Ouais, je pense que la première mi-temps s'explique. Alors déjà, c'est la première mi-temps en match officiel de la saison. Donc, tu as forcément une sorte d'appréhension. Tu as le faux départ. Je pense que les joueurs, ça compte aussi pour eux, avec l'épisode des balles de tennis dont on va certainement reparler. Tu as ton joueur qui est censé être ton joueur star, évidemment Gauthier Hein, qui est arrivé 2-3 jours avant. Donc, c'est quand même un ensemble de facteurs qui fait qu'il est compliqué de jouer directement comme le Barça ou comme le FC Metz de José Riga. Petite blague. Mais c'est pour ça que j'ai un sentiment ambivalent, moi, c'est d'être très sévère en me disant, bah, quand tu as les ambitions du FC Metz, tu ne peux pas te satisfaire de ce résultat-là. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec Gérald, j'en voulais au public qui s'est mis à grogner parce que de temps en temps, ça faisait quelques passes en retrait, parce que de temps en temps, ça enclenchait pas tout de suite vers l'avant. Pour autant, il y avait une volonté de jouer propre, de jouer au football, de combiner. Certes, peut-être certainement trop loin du but. Certes, on a eu du mal à trouver Iboussane durant toute cette rencontre. Mais en tout cas, on a vu quelque chose de très prometteur pour une équipe qui finalement ne se connaît pas et ne connaissait pas. Alors nous, on le connaît par cœur à Metz, Gauthier Hein, mais ce joueur n'est pas encore intégré dans ce collectif-là. Donc voilà, il y a une forme d'indulgence à avoir aussi par rapport à ce qu'on a vu. La première mi-temps, son plus gros défaut finalement, c'est le but de Bastia. Parce qu'on aurait accepté que le FC Metz tâtonne et monte en puissance, mais on s'est mis une grosse épine dans le pied en concédant un but alors que l'adversaire n'était pas forcément très coriace et très dangereux. Donc voilà, ce match-là, c'est malheureusement un match dans lequel Metz n'a pas pris les 3 points, mais c'est un match sur lequel tu peux déjà avoir quelques certitudes, quelques axes de progression et quelques certitudes sur des joueurs qui ne feront peut-être pas l'affaire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un avant-centre, il faudra quelqu'un d'un peu plus solide. C'est-à-dire qu'Ndoukidji, je ne l'ai peut-être pas vu dans la bonne agressivité. Il faut peut-être encore qu'il progresse. Il faut peut-être mettre quelqu'un d'un peu plus solide à ce poste-là pour les batailles de la Ligue 2. Voilà, tout un ensemble de choses qu'il faut encore travailler avec malheureusement un seul point de prix. Alors, la chaleur n'est pas la seule raison de se mouiller la nuque au FC Metz. On va regarder tout de suite les statistiques de cette rencontre car elles vont en dépayser pas mal avec la saison dernière. 71% de possession de balle à 29, 19 tirs à 4, seulement 5 tirs cadrés à 2, 717 passes contre 293. Gérald, tu en parlais tout à l'heure. Simon Elisor le disait déjà dans notre émission, quand ce FC Metz-là va apprendre à jouer de façon Lemignan, il va faire très très mal. Et là, Rémi parlait de promesses. Ces statistiques, en tout cas, montrent des promesses. Alors, les statistiques le montrent. Et puis, moi, je pense qu'une fois que le FC Metz se sera mis aussi dans la tête qu'on est en Ligue 2 et qu'il faut un certain impact physique, tu peux pas te contenter de jouer technique et de faire des passes. Bastia l'a mis, l'impact physique. Voilà, et on a eu une équipe de Bastia qui a vraiment mis le paquet, qui a joué aussi à la roublardise en fin de match. Il faut avoir cette qualité, et on l'a peut-être pas encore assez pour l'instant. On a vu des mecs expérimentés en face, et je pense que c'est ce qui va manquer en début de saison au FC Metz. D'ailleurs, dès que Metz s'est mis au niveau physique, au niveau de l'impact en fin de match, on a vu tout de suite toute la différence. Donc je pense que quand on aura vraiment réussi à allier cette nouvelle philosophie de jeu, cette technique au milieu de terrain, et l'impact physique
qu'on pouvait trouver justement avec les Il manque d'années Jean-Jacques, on sait pas. Il manque d'années Jean-Jacques, ouais, non, mais c'est ça en fait. On a vu le transfert, on a vu tout. Voilà, il fallait pas le laisser partir. Non, mais par exemple, Deminguet, moi j'ai trouvé ce joueur vraiment très très intéressant. Ouais, c'est vrai. On n'en parle pas assez, mais voilà, je pense que c'est le gars qui nous a manqué un peu les dernières saisons. Quelqu'un qui est capable de garder le ballon, de le distribuer. Alors, il y a eu beaucoup de passes en retrait, ça n'a pas plu à tout le monde. Maintenant, je pense que c'est ce qu'il va falloir à un moment donné, quelqu'un qui est capable. Sur 2-3 fois, il a fait des feintes de passe, mais moi je suis parti, quoi. Donc... Ouais, voilà, non, mais c'est ça, voilà, c'est vraiment le petit plus. Je pense qu'il nous a manqué les dernières saisons au milieu de terrain, donc moi je suis vraiment, voilà, j'ai hâte vraiment de voir ça avec un peu plus de férocité. Il y a un changement tactique au cours de la deuxième période où le Mignon est revenu sur des bases qu'on a vues pendant les matchs amicaux, c'est-à-dire une défense à 3 et justement Jesse Deminguet, il est descendu dans la défense à 3 pour permettre à Kouao, ensuite Colin qui est rentré, puis Bokele sur l'autre côté, de monter, d'apporter beaucoup offensivement. Et je pense que peut-être avec Hein qui va au fur et à mesure comprendre comment le Mignon voulait jouer, etc. Puis ça va apporter justement un peu plus de collectif en construction, etc. Et dans le Mignon Ball, comme on dit, je pense que Sabali, justement, c'est plus un joueur d'impact pour rentrer en cours de jeu et à voir comment il va faire ses changements au fur et à mesure des matchs. Mais je pense que Sabali, justement, a moins apporté dans ce style de jeu. On va revenir sur l'un des événements marquants, c'est cette publicité pour le Moselle Open. Non, on aurait bien aimé, mais c'est vrai que cette rencontre a quand même été interrompue pendant de longues minutes par la protestation des supporters, et on peut le comprendre. Contre la programmation des matchs, le match le lundi soir, visiblement, ça ne plaît pas. On a préféré jeter des balles de tennis. Rémi, c'est on va dire, une manière de s'exprimer qui était attendue. Il y avait une grève qui a été prononcée avec une manière de se montrer sur les écrans. Bon, un peu dommage que ça arrive pour cette première. Tout le monde attendait un peu le foot. Et puis, au bout d'une minute 30, on nous a annoncé fin de la première période, 20 minutes de temps additionnel. Bon. Tu dis un peu dommage parce qu'on est peut-être rentré plus tard chez nous, mais si peu. J'ai envie de dire, les supporters sont dans leur rôle aussi. Ils ont le droit de gueuler. Parce qu'on parle beaucoup du financement du football, mais la base des gens qui payent l'abonnement télé ou qui acceptent de le payer, la base des gens qui achètent des maillots, la base des gens qui achètent des billets au stade, c'est les supporters. C'est eux que tu impactes quand tu programmes des matchs qu'il te faut rentrer à Beach ou à Sarreguemines à pas d'heure. Alors que le lendemain, alors là c'est les vacances, mais alors que le lendemain il y a peut-être des gamins qui vont à l'école ou il y a peut-être des gens qui travaillent très tôt. Donc ils ont raison. Ils ont raison de contester, et moi je trouve qu'ils l'ont fait d'une manière plutôt bienveillante. Voilà, jeter des balles de tennis sur le terrain, ça n'a fait de mal à personne. Ce qui aurait été inacceptable, de manifester de manière beaucoup plus violente. Ça a retardé le match, ça a embêté le diffuseur, qui est en grande partie responsable de cet état de fait. Alors, est-ce que l'arbitre était obligé de renvoyer les joueurs au vestiaire? Je pense qu'il y a un protocole à suivre. Ouais, ok, mais voilà, moi, j'étais pas mécontent qu'il y ait une forme de protestation. J'étais pas mécontent qu'elle se fasse à Metz, parce qu'on est encore un bastion du football populaire et d'un football où le spectateur n'est pas seulement un consommateur de spectacle et qu'il a quelque chose à dire. Donc voilà, ça n'a fait de mal à personne. Ça a montré qu'il y avait une contestation, que les tribunes n'étaient pas contentes. Après, à la fin, qui aura raison? Malheureusement, c'est des vagues un petit peu vaines parce que on se rend compte qu'à l'époque, il y a un diffuseur qui avait mis les matchs le dimanche après-midi. Tout le monde avait hurlé en disant que c'était l'heure du football amateur, l'heure des matchs. Finalement, les matchs, ils ont eu lieu le dimanche après-midi et tout le monde s'y est accommodé. Donc j'ai peur que ça finisse également comme ça. Mais je suis plutôt fier que ce soit à Metz, dans le bastion d'un football qui veut rester un petit peu populaire, que ce type de contestation se passe et surtout qu'elle se fasse de façon plutôt bienveillante et sans violence. Après, sans aucun manque de respect, au Vélodrome avec Martigues, il y aurait un petit peu moins de balles de tennis quand même. Il y avait quand même du monde à je pense qu'il y avait plus de balles de tennis à Saint-Symphorien que de supporters au Vélodrome pour le match de Martigues. Ça, c'est pas impossible. Ouais, on se posait la question avec Mathéo pendant le match, Gérald, est-ce que ce manque d'ambiance quand même, qui était une grève des supporters, est-ce que ça n'a pas un petit peu impacté ce match? Car on a vu des joueurs comme Jesse Deminguet, comme Gauthier demander aux supporters de donner un petit peu de voix, notamment en deuxième période quand on a vu que le match est un petit peu envolé. Et sur la fin de rencontre, finalement, on a vécu une fin de rencontre tout à fait normale avec une ambiance, des supporters qui ont poussé les joueurs et peut-être ce qui a apporté aussi cette égalisation. Je suis pas sûr que ça les ait vraiment empêchés. Arthur Attal disait qu'ils étaient préparés à ça. Oui, voilà, puis c'est des professionnels, et puis c'est quand même des mecs qui ont vécu la crise du Covid il y a 3-4 ans.
Et ça change quand même tout d'avoir des supporters qui te poussent pendant. Alors là, il y avait. C'est l'intérêt du match à domicile. Ce qui était bizarre, on était à la fois entre l'ambiance huis clos et à la fois l'ambiance un peu dimanche après-midi. On entendait les joueurs qui parlaient sur le terrain, ce qui est quand même rare quand même. Voilà, et on a bien vu dès qu'il y avait certaines actions, surtout en fin de match, qui donnaient envie de pousser, le public suivait. Donc moi je pense pas que ça les ait vraiment dérangés. Ce qui est surtout embêtant, c'est de devoir démarrer un match alors que tu viens de t'échauffer et de devoir l'arrêter pendant 20 minutes. Après, pour revenir après physiquement, c'est pas forcément évident. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même bien réagi. On a eu une première mi-temps qui n'était pas le meilleur match qu'on pouvait espérer, mais on a vu des belles choses quand même. Et non, je pense que c'était important cette contestation, comme a dit Rémi. Elle était bienvenue. Elle n'a pas été violente. Alors c'est sûr, on s'est couché un peu plus tard. Mais voilà, je pense qu'encore une fois, le public messin a montré qu'il savait être respectueux. C'est comme toutes les grèves, ça fait jamais plaisir, mais au fond, on sait que c'est fait pour quelque chose d'important, quoi. Alors vous en avez eu l'habitude la saison dernière, cette première journée de Ligue 1, c'était FC Metz Sébastien, mais pas que. On va se pencher maintenant sur les autres résultats de cette première journée. Certes, le FC Metz était le dernier à jouer en même temps qu'un certain Martigues et FC Lorient, les Lorientais qui se sont imposés 1-0. Ajaccio-Rodez 1-0 également. La victoire d'Amiens contre le Restart 3-0. Le gros résultat de ce week-end, c'est Guingamp qui s'est imposé 4-0 face à 3. On va regarder maintenant le classement qui est du coup mené par cette équipe de Guingamp. Le FC Metz avec ce match nul est 11e. Alors est-ce qu'il faut déjà mettre fin à ce rêve de Ligue 1? Évidemment que non, c'est que la première journée, il fallait faire rire un petit peu Rémi. Je savais que tu allais répondre à ça. Mais voilà, déjà un premier classement pour cette première journée, Mathéo. Même au-delà du fait que ce soit que la première journée, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a des équipes pour lesquelles on s'inquiète dans le championnat Ligue 2. On pense à Troyes notamment, qui étaient peut-être pas préparés pour cette Ligue 2, qui a été repêchée avec la descente de Bordeaux. À l'inverse, on a des clubs, Paris FC, Guingamp, qui y vont déjà fort dans cette première journée. Oui, tu parles de Troyes et effectivement, c'est sûr qu'un club qui savait pas dans quelle division aller jouer, etc. C'est un peu ce qu'on parlait entre les diffuseurs, entre le nombre de clubs en national, 17, tout ce qui se passe depuis plusieurs années dans le football français. Donc c'est pour ça je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais les supporters ont raison de manifester, ils l'ont très bien fait. Et forcément, quand il y a Troyes, Bordeaux, et ensuite devant, on peut parler des victoires quand même assez impressionnantes. Guingamp, c'est pas rien de commencer la saison comme ça. Faut voir derrière, au fur et à mesure, comment ça va se faire. Mais c'est un peu ce qu'on disait. Metz, je pense que ça va être surtout une équipe qui va monter en puissance et à voir ensuite face aux concurrents directs comment ils vont mener le match. Est-ce que justement ils vont continuer à avoir la possession, 70% de possession. Je pense pas que ça va arriver tous les jours, mais pourquoi pas, on verra bien. Et au fur et à mesure, ça va se construire doucement, mais sûrement, je pense. On peut peut-être revoir ce classement. Gérald, on n'a pas eu l'occasion encore de te poser la question. Est-ce qu'il y a des équipes qui te font peur dans cette Ligue 2-là? On sait que le FC Metz est promis visiblement à jouer les premiers rôles. Mais face à qui? Guingamp, forcément. Bastia, je les vois faire une bonne saison. Honnêtement, je suis un peu surpris par Caen aussi. Ça démarre mal, mais je pense que c'est une équipe quand même qui veut jouer les premiers rôles quand même à chaque saison et qui a sa place aussi en Ligue 1. Il n'y aura pas Mbappé sur le terrain. Il n'y aura pas Mbappé, non, c'est sûr. Mais non, je pense que la Ligue 2, on connaît par cœur, malheureusement. La seule équipe... la seule inquiétude, ça va être pour Metz, en fait. Son pire adversaire à Metz, c'est Metz. Donc, en fait, on peut très bien avoir une saison comme on a vu il y a 2 ans, où c'est long à se mettre en marche, et puis finalement, après, on roule sur la Ligue 2. Ou alors, on peut voir que des matchs comme ça, avec 70% de possession, et puis un FC Metz qui va dominer les débats. C'est un peu difficile, un début de saison comme ça, parce que toutes les équipes ne sont pas prêtes. Nous, on ne l'est pas. Donc, je pense que repose-moi la question dans 3-4 matchs. Et je pense que c'est ça, je me le note. Mais la question-là, tu la poses dans tous les grands Unimac de France, qui s'appelleront... pas Grand Unimac. Ils auront inséré un nom de club sur le club MAG. Ils vont te répondre Metz, parce que Metz, c'est Alcaraz qui fait le Moselle Open, Metz en Ligue 2, tu vois. C'est une équipe qui, chaque fois qu'elle est en Ligue 2, quasiment joue les premiers rôles. On est devenus des spécialistes, très, très malheureusement. C'est une équipe qui arrive à attirer le meilleur joueur de Ligue 2 de l'année dernière.
C'est une équipe qui a un public qui peut se rassembler à 20 ou 25 000 personnes pour mettre le feu dès l'instant où ça se passe bien. Donc, il faut pas se cacher non plus. Et c'est pour ça que moi, ce résultat nul contre Bastia, il me plaît pas. Parce que quand tu accueilles Bastia, l'effet de match ont fait qu'ils se sont très vite recroquevillés et ont montré très peu d'ambition. Tu dois faire mieux qu'un point. Donc aujourd'hui, l'équipe qui fait peur, d'autant qu'il n'y a pas Bordeaux, il n'y a pas Saint-Etienne, c'est Metz. Voilà, c'est Metz qui aujourd'hui fait peur à tout le monde en Ligue 2. Eh bien, voilà ce qu'on peut retenir de cette première journée de Ligue 2 entre le FC Metz et le Sporting Club de Bastia. Nous, on se retrouve dans quelques instants parce que la deuxième journée, c'est dans pas si longtemps que ça, finalement. Bienvenue dans la deuxième partie du Graouli Mag. On a déjà parlé un petit peu de la Ligue 2 en première partie. On va continuer parce qu'il y a déjà un avant-match à préparer. Du coup, on va se replonger dans le journal de la Ligue 2. Et ce vendredi, ce sera le premier multiplex de la saison pour le FC Metz. Le FC Metz qui se déplace sur la pelouse de Rodez. Alors, petit coup d'œil sur cette équipe de Rodez et sur ses statistiques de la saison dernière, qui était 4e avec 60 points, direction les playoffs pour l'équipe de Didier Santini. 17 victoires, 12 nuls, 11 défaites, 62 buts marqués, 51 buts encaissés. Le meilleur buteur, Andreas Untonji, et le meilleur passeur, c'est Corredor. C'est Gérald, j'ai envie de te poser cette question. Cette équipe de Rodez, est-ce que finalement, c'est pour continuer un peu sur les équipes que tu peux craindre, est-ce que ce déplacement à Rodez, c'est un déplacement difficile pour toi ? Bah oui, parce que Rodez a perdu son premier match, donc ils vont avoir à cœur de reprendre la saison devant leurs supporters et puis de surfer sur la bonne saison passée, où ils étaient pas loin de monter. Donc évidemment, premier déplacement, 4 jours après ton premier match, c'est pas un match facile. Rodez, alors on va pas du tout avoir la même configuration. Je pense que c'est une équipe qui va essayer de jouer contre Metz, contrairement à Bastia qui s'est contenté d'être puissant et puis de faire un pressing. Là, on va avoir une équipe qui va vouloir jouer, donc on aura peut-être un peu plus d'espace. Et donc ce sera pas un match facile, mais en même temps, on a des retours intéressants. On a Mathieu Hudol qui devrait être là. Alors on n'aura pas notre buteur Simon Lissor, parce qu'il sera encore blessé. Mais voilà, je pense pas qu'on reverra le même FC Metz qu'on a vu lundi. On verra, je pense, une équipe un peu plus libérée aussi, parce qu'il n'y aura pas la pression de ce premier match à domicile. Donc ça va être un match, je pense, un match ouvert et on devrait voir des buts. Mathéo, c'est un peu la question piège, la saison d'après pour Rodez. On sait que c'est toujours compliqué de confirmer, notamment quand là, cette équipe qui était censée jouer le maintien, finalement, se retrouve à jouer l'accession en Ligue 1. Est-ce qu'il faut s'attendre aux mêmes objectifs, selon toi, pour cette équipe ? C'est ça, et c'est à voir comment est-ce qu'ils vont se baser sur la saison précédente, le même style de jeu. Est-ce que c'est des joueurs qui étaient en sur-régime ? Est-ce que il y a plein de questions comme ça qui se posent pour des clubs comme ça où justement ils étaient devant alors que l'objectif était le maintien. C'est un club qui maintenant depuis quelques saisons est en Ligue 2 mais qui justement joue le maintien en Ligue 2. C'est un peu pour l'exemple à prendre en Ligue 1, mais comment va réagir Brest après sa grande saison. Donc Rodez, c'est un peu le même cas, surtout qu'il y a la déception de ne pas monter. Donc c'est des petits clubs au petit budget qui vont devoir faire des choses qu'au final Metz fait chaque saison, le yo-yo et repartir de l'avant à chaque fois. Et c'est en ça où on peut être moins inquiet pour les Grenats. Justement, tu parles de faire un petit peu comme Metz. C'est un club qui vit une nouvelle fois un nouveau cycle. Rodez, c'est des départs importants. On citait le meilleur buteur, Untonji, est parti à retour de prêt à Caen, maintenant est à Burnley. C'était 14 buts, 5 passes décisives. Kylian Corredor, c'était 12 buts, 7 passes décisives. Lui aussi est parti. Rémi, sur ce mercato, 13 départs, 7 d'entre eux étaient titulaires face à Saint-Etienne en play-off. C'est tout à reconstruire finalement pour Rodez, donc ce sera pas la même équipe, ça c'est sûr. Non, s'il fallait craindre Rodez, c'était de les prendre en fin de saison dernière sur la dynamique positive et avec le fait que ces gars-là, qui étaient certainement sur régime par rapport à leur niveau supposé, avaient la carotte d'aller chercher une montée en Ligue 1. Est-ce qu'il faut avoir peur de Rodez pour la deuxième journée de Ligue 2 ? Absolument pas. Ce qui ne veut pas dire que le match sera facile et ce qui ne veut pas dire qu'il faut le prendre par-dessus la jambe. Mais ce qu'il faut dire que si les joueurs du FC Metz sont dans leur standard, respectent ce qui est leur statut supposé,
cette équipe du FC Metz ne doit pas avoir peur de Rodez, sinon on n'a rien à faire avec cette ambition-là et on n'a pas besoin de recruter le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière. Voilà, il suffit de savoir se regarder dans la glace et d'être aussi assez lucide pour savoir qu'on a d'autres objectifs, on a d'autres budgets, on a d'autres équipements et cette équipe n'est pas le Rodez qui nous aurait peut-être fait peur si on l'avait affronté en barrage l'année dernière. Là, cette équipe me faisait flipper parce que la dynamique était autre, parce que les joueurs étaient... comme je l'ai dit, certainement hypé par cette carotte de la Ligue 1. Là, bon, alors, ils vont évidemment jouer crânement leur chance. Ils vont évidemment accueillir le FC Metz dans un match qui sera compliqué. Il y a eu un match il y a 2 ans, il y a eu un doublé, je crois, de Mikotadze dans un match qui était très compliqué. Ça peut ressembler à ce type de match. Mais les individualités ou le collectif, les individualités et le collectif du FC Metz doivent largement suffire à battre une équipe de Rodez. Gérald, plutôt d'accord avec ça, même si toi, tu étais un petit peu plus prudent, on va dire, pour cette rencontre? Oui, je suis d'accord. En général, je suis toujours d'accord avec ce que dit Rémi. Dis non, un peu. Non, mais faut que ce soit physique. Moi, alors, le seul bémol, c'est par rapport aux ambitions du FC Metz. Si on lit entre les lignes, on a quand même du mal à sentir un vrai objectif de remontée directe. Ah ben, je pense que c'est pas ce plus mal. Ce terme-là n'est pas employé. Alors, par les joueurs, oui. LM Club l'a quand même largement sous-entendu lors de la conférence de presse. Oui, mais la présentation de Stéphane Le Mignon. Mais t'es obligé de rester prudent. T'es obligé, mais tu peux pas te cacher. Quand tu t'appelles FC Metz que t'as cette histoire, qu'elle soit vieille ou récente, et en plus, pour moi, le recrutement de Gauthier, c'est un signe fort. Voilà. Quand tu fais l'effort quand même d'aller chercher un joueur qui a le niveau, on peut le dire, pour jouer dans un club supérieur au FC Metz, c'est que ton ambition, elle n'est pas de faire 10e de Ligue 2. Non, pas 10e, mais peut-être de construire un groupe sur 2 ans, comme c'était normalement censé être le cas déjà avec Bologna il y a 2 ans. Ouais. On est monté trop vite, finalement. Et la preuve, on s'est de nouveau cassé la figure en Ligue 1, comme ça se fait souvent. C'est peut-être ça aussi le problème du FC Metz depuis 12 ans, c'est qu'on remonte direct, mais on n'est pas prêt à chaque fois pour affronter la Ligue 1. Donc, est-ce que ce serait pas finalement intéressant de construire une équipe sur 2 voire 3 ans avec le Mignon, avec une philosophie et amener des joueurs au fur et à mesure tout en gardant notre budget. Alors, je dis pas qu'il faut revoir. Bien sûr, on sera content si on monte. Mais moi, je ne serais pas déçu si Metz finit 4e ou 5e en proposant quelque chose de nouveau et sur le long terme. Parce que la remontée il y a 2 ans, je suis désolé, on avait même en Ligue 2, on n'était pas au niveau, quoi, au niveau technique, au niveau du jeu. Le problème, il y a 2 ans, il y a 2 ans, c'est pas le fait d'être monté avec cette équipe, mais c'est le fait d'avoir cru que cette équipe, sans Mikotadze, qu'on a quand même lâché l'été, et avec des renforts exotiques, allait tenir la route en Ligue 1. Parce qu'on savait très bien que cette équipe, elle était montée de Ligue 2 en Ligue 1 sur une sorte de miracle avec des joueurs qui avaient surperformé. Et le problème, c'est que la direction de ce club a supposé que cette équipe allait suffire en Ligue 1. Bon, on était nombre d'observateurs à dire ça risque d'être un petit peu léger. On aurait aimé se tromper. Finalement, on a failli se tromper parce que cette équipe a failli se maintenir, voilà, avec beaucoup de miracles et grâce au retour de Mikotadze. Mais il n'était pas interdit de penser que, certes, elle était peut-être montée très vite par rapport aux perspectives, mais qu'on avait le droit aussi d'avoir de bonnes idées et de la rendre beaucoup plus compétitive. Voilà, il est là le projet aussi. Moi, ça me dérange pas, mais ça dépend de la manière. Effectivement, si l'équipe finit 4e ou 5e du championnat avec un vrai projet, en montrant une belle image, évidemment qu'on va pas envoyer des boules de pétanque, pas des balles de tennis sur le club. Mais à un moment donné, je considère que tu ne peux pas te cacher quand tu affrontes Rodez, quand tu affrontes des équipes comme ça. Tu es le FC Metz, tu as quand même une solidité, un passif et des joueurs et une ambition qui font que tu dois quand même viser la montée. Quand tu es le FC Metz en Ligue 2, tu fais peur à tous tes adversaires. Tu es censé gagner quasiment tous tes matchs, tu es censé monter directement. Et les adversaires le savent, le passif du club, c'est censé être en Ligue 1. Donc la Ligue 2, ça doit être une banalité de remonter directement. Justement, Mathéo, dans ce match-là, pour revenir un petit peu sur la rencontre de vendredi, il y a quelque chose qui va changer, qui pourrait peut-être permettre au FC Metz de monter un petit peu en puissance, c'est le fait de jouer à l'extérieur et du coup cette volonté de pouvoir proposer un petit peu plus de jeu que par rapport à lundi où Basset est quand même resté derrière, notamment après l'ouverture du score. Pas évident face à un bloc bas de s'exprimer. Là, il y aura peut-être un petit peu plus d'ouverture selon toi? À voir comment Rodez va, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais le nombre de départs, etc., ça n'aide pas à cette équipe pour peut-être construire quelque chose, etc., se baser sur ce qu'il faisait l'an passé. Donc derrière Metz, je pense que Metz va jouer son jeu, ça c'est
pour moi une certitude. Parce que le fait que Metz soit en rodage, c'est quelque chose qui touche tous les clubs. Oui, c'est ça. C'est le début de saison. C'est que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, peu importe l'équipe, elle est encore en rodage. Les joueurs arrivent, pour certains, au compte-gouttes, suivant les clubs où ils étaient, etc. Et pour moi, Metz va jouer son jeu et va peut-être galérer, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rémi, mais pour marquer. Mais au final, je pense que derrière, on va quand même repartir avec les 3 points, je pense quand même. On va regarder ce qui va se passer sur les autres terrains de cette deuxième journée de Ligue 2 avec une affiche entre Annecy et Martigues, Bastia-Amiens, Troyes Clermont, Laval-Guingamp ou encore Paris FC, Dunkerque et Pau-Caen qui sont en même temps que le FC Metz, alors difficile de zapper sur les autres pelouses. Samedi, on aura Lorient-Grenoble et lundi, pour terminer, Red Star Ajaccio. Gérald, sur quoi on zappe ce week-end, à part le FC Metz évidemment, parce que ça on sait que c'est le programme de vendredi soir, mais est-ce qu'un Lorient-Grenoble ou un Red Star Ajaccio, ce sont des rencontres sur lesquelles il faut se pencher ou... Moi j'ai envie de voir le Paris FC cette année, je crois que c'est une équipe qui va être aussi un petit peu embêtante à jouer, mais sinon, non, franchement... Annecy-Martigues, non, ça tombe pas. Un petit Annecy-Martigues. Un petit Annecy-Martigues quand même. Ah, ça change, en même temps que l'FC Metz, je te regarde en replay, on regarde. Faudra que tu regardes en multiplex. Ouais, non, on va rester sur. Faut pas dire le nom de la chaîne, mais on va rester sur le FC Metz, bien entendu. Ouais, tu peux rester sur Moselle TV aussi, on en parle beaucoup du FC Metz et puis ça tombe bien. Messieurs, on va pas se retenir plus longtemps. Je sais déjà que vous l'avez mentionné de nombreuses fois et un peu comme pour la première journée de Ligue 1, on a décidé de prendre beaucoup de temps additionnel. Et qui de mieux pour ce premier temps additionnel que Gauthier Hein, ce joueur élu meilleur joueur de Ligue 2 qui a signé pour les 4 prochaines saisons au FC Metz. Alors ça en a surpris plus d'un, évidemment. La rumeur est sortie dans les tout derniers instants, un peu au dépens malheureusement de la communication du club qui pensait jusqu'au bout tenir l'information. On l'a appris, celui qui a inscrit 11 buts et 10 passes décisives la saison dernière a rejoint le FC Metz. Et on est en droit de se demander, mais pourquoi est-il revenu au FC Metz alors que la Ligue 1 semblait lui tendre les bras? Eh bien, il a répondu à ces questions en conférence de presse. Il a été présenté ce mardi par le club. Je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire sur le sujet. Ouais, c'est un choix qui a été compliqué à faire. Mais j'ai reçu un appel du président qui m'a vraiment convaincu. Pour le coup, j'ai assisté au match de barrage contre Saint-Etienne l'année dernière et ça a fait mal pour mon club de cœur de le voir descendre. Et voilà, aujourd'hui, j'avais la possibilité de continuer avec Auxerre en Ligue 1, tout en sachant que pour moi, j'arrivais peut-être au bout d'un cycle. J'avais vraiment pour ambition l'année dernière de faire remonter le club. C'était chose faite. On a fini champion et voilà, aujourd'hui, pour moi, il fallait peut-être quelque chose d'autre, un autre projet. Et voilà, ce projet FC Metz, c'est vraiment quelque chose qui avait énormément de sens pour moi. Et c'est bien plus fort que le reste. Ouais, après, c'est mon évolution. J'ai pas de problème avec ça. Peut-être qu'il y a 5-6 ans, j'étais pas aussi prêt qu'aujourd'hui. Et voilà, 28 ans, avec l'expérience que j'ai connue, je me sens vraiment capable d'aider cette équipe. Mathéo, par les temps qui courent dans le football de manière générale, voir un joueur revenir pour une raison du cœur, évidemment, ça touche un petit peu. Ah, ça fait plaisir. Ça existe encore. C'est ça existe encore, et surtout dans un club au final de Ligue 2. Et qui plus est, il aurait pu jouer la Ligue 1, c'est ça qui est encore plus beau. Il a dit qu'il était en fin de cycle avec Auxerre, mais au final, il aurait pu avoir d'autres prétendants, etc. Donc c'est un beau geste forcément de revenir. Et puis je pense qu'il a réellement l'ambition de monter avec le club, de construire quelque chose. Et je pense que le discours que le club lui a proposé a été attrayant. Donc ça, c'est aussi intéressant que au final, le meilleur joueur de Ligue 2 qui aurait pu jouer la Ligue 1 est attiré par un projet de Ligue 2. Puis ça fait plaisir parce que c'est un enfant du club. Comme on parlait tout à l'heure d'Ablaye, mais il met toujours sa petite lucarne à un moment donné dans la saison. Donc ça, c'est aussi ce qui fait plaisir, c'est que c'est un ancien du club, qui plus est, qui joue bien au ballon, qui est technique et ça va faire plaisir aux supporters. Gérald, avant de revenir en détail sur ce qui a pu être dit dans cette conférence de presse, 3 millions d'euros pour le meilleur joueur de Ligue 2. Est-ce que ça semble pas peu finalement? Si, bien sûr que c'est peu. Heureusement pour le FC Metz, j'ai envie de dire. En plus, il est dans son prime pour le coup, maintenant, comme on dit.
Je sais pas combien il lui restait de contrat à Auxerre, je crois qu'il restait 2 ans. Quelque chose comme ça, ouais. C'est vrai que c'est peu. Maintenant, déjà, on est tous contents de le revoir. Tous les anciens, entre guillemets, se souviennent de son but contre Lyon qui avait été filmé. Vous êtes tous regardé Rémi, je sais pas pourquoi, mais... Je me souviens de lui au début quand il jouait encore avec la réserve. C'était un joueur que vraiment j'adorais voir jouer. C'est vraiment le stéréotype du joueur de club en fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que son meilleur pote, c'est Mathieu Hudol. Ce sont ces termes. Voilà, c'est un peu les mêmes profils psychologiques. C'est des joueurs qu'on a envie de. En fait, son retour me surprend pas. C'est vrai qu'il aurait pu jouer la Ligue 1. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce plafond de verre de la Ligue 1 quand tu arrives au final, il est messin, donc il sait comment ça se passe quand tu arrives en Ligue 1. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux être le roi en Ligue 2 ou un joueur, on va dire, classique en Ligue 1? Je ne sais pas. Lui, en tout cas, il a choisi de revenir à Metz et de rester parmi les, entre guillemets, les meilleurs joueurs de Ligue 2. Moi, je trouve que c'est un choix très intelligent de sa part et choix du cœur. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour lui de choisir de revenir à Metz. Il a ses repères. Il sait qu'il est attendu avec beaucoup de bienveillance par le public, par tout le club. Donc non, franchement, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir, quoi. Rémi, il faut savoir féliciter le board et la direction quand c'est le cas. C'est le nom de Bernard Serin qui est revenu très rapidement dans cette conférence, que ce soit de la part de Gauthier, on l'a entendu, mais aussi de Frédéric Arpinon. C'est lui qui a contacté directement le joueur. Tu parlais de nouveau roi, mais c'est le terme qui a été employé dans cet appel, visiblement. Alors ça a fait sourire Gauthier parce qu'on sait qui portait ce statut la saison dernière. C'est important pour le SMS d'avoir une tête d'affiche, on va dire, dans son effectif. Ouais, c'est important d'avoir une tête d'affiche, et quand la tête d'affiche, elle peut être un garant de l'identité de ce club qui en a manqué ces dernières années. Alors, pas les dernières années récentes, mais l'ère Antonetti notamment, où on ne retrouvait plus cette identité en Grenat. On se demandait où était passé le centre de formation. On réclamait ces joueurs du cru. On l'a, l'histoire, elle est magnifique. Et en fait, elle nous redonne de l'amour pour le football parce qu'on a l'impression que ce genre d'histoire n'existe plus. C'est rare un joueur qui revient pour jouer dans un championnat moindre, dans une équipe, voilà, et c'est pas faire offense au FC Metz de dire que il aurait sa place dans énormément d'équipes qui ont un niveau et une division supérieure au FC Metz. Il y a tout pour que ce retour soit gagnant. Il y en a eu des milliers, des retours au FC Metz. Alors, on a eu des joueurs en fin de cours. Je me souviens quand Nenad Jestrovic est revenu, Bruno Rodriguez, Cyril Pouget. T'as encore des mecs qui attendent Pires, hein, d'ailleurs. Ouais, je dirais pas Franck. C'est les mêmes qui attendent Drogba à l'OM tous les ans. Je dirais pas Franck Signorino parce qu'il le prendrait mal. Mais, non, mais non, on l'attend ici. Mais il y a des joueurs on t'attend ici, Franck, si jamais. Il y a des joueurs qui sont venus en fin de carrière. Lui, il revient à 28 ans. Il a jamais été aussi fort. Gauthier. On peut parler du retour de Mikotadze, mais Mikotadze, soit il restait à l'Ajax Amsterdam où il jouait pas, soit il venait au FC Metz, il pouvait aller nulle part ailleurs. Donc le retour à Metz c'était peut-être un peu plus automatique, même s'il fallait faire l'effort. Là, Gauthier, il n'y avait rien d'automatique. C'est une histoire qui est qu'on a tous envie de voir perdurer et qu'elle devienne très belle cette saison. Voilà, toutes les cases en fait sont cochées. Le mec, il est très fort. Le mec, c'est le meilleur joueur du championnat de l'année dernière. Le mec, il est décisif. Le mec, il est beau à voir jouer. Le mec, il est natif de Thionville et il est formé au FC Metz. Il a même pas besoin de s'adapter au contexte. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux aujourd'hui que recruter Gauthier Hein? Alors, on a largement pesté sur les choix sportifs la saison dernière sur des joueurs qui venaient de championnats obscurs dont on ne connaissait rien. Certains, comme Skouka ou Tété, sont toujours dans l'effectif et on peine à s'en défaire. À partir du moment où tu as les résumés en 360p, c'est qu'il est quand même... Là, on est quand même sur un profil diablement différent et c'est une excellente surprise. Et alors évidemment que si ici tous Bernard Serin, bah, il faut, on le fait pas souvent, bah, saluer l'influence du président Serin. Et moi, je veux aussi saluer Fred Arpinon parce que je suis convaincu que quand tu as un directeur sportif qui se préoccupe de l'identité de ce club, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur qui ne se préoccupait ni de l'identité, ni du club en lui-même. Si ces derniers mois, je pense qu'il était même très rarement venu à Metz, si ce n'est pour faire une annonce désastreuse lors du dernier match de la saison, on peut quand même se féliciter de ça et dire qu'on est hyper content de voir revenir un joueur tellement fort, tellement identifié et que le public adore. Après, voilà, l'histoire, il faut qu'elle s'écrive de la plus belle des manières. Il reste beaucoup de boulot pour que Gauthier devienne
le nouveau. Il est déjà le chouchou, mais pour qu'il devienne le leader de cette équipe. Et on espère qu'il saura s'adapter aussi bien et aussi vite que Mikko Tadze l'a fait pour son retour. Alors, on prépare déjà les plaques place du Roi Gauthier. Pas trop tôt, pas trop tôt. Non, on les prépare juste, c'est au cas où. Ouais. C'est juste pour anticiper. Mathéo, Gauthier parlait de fin de cycle à Auxerre, mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'il revient au FC Metz. Alors, c'était pas une évidence pour lui, mais il revient avec un nouveau statut. Désormais, ça fait quand même bizarre de voir Gauthier en conférence dire aujourd'hui, je vais aider les jeunes du club à se développer avec mon expérience. C'est vrai, et puis en plus, on en parlait tout à l'heure, pendant le match, nous deux, c'est qui est la tête d'affiche finalement de l'équipe. Je pense que c'est Gauthier avec peut-être derrière Udol et avoir le troisième. Mais c'est clairement le joueur de l'équipe. Et puis, il a accumulé beaucoup d'expérience, meilleur joueur de Ligue 2, etc. Et c'est pas rien. Et faut voir maintenant, ce que j'espère quand même, c'est un super retour. Je pense que c'est la recrue de l'été, même tout club de Ligue 2 confondu, parce que c'est pas rien. Mais j'espère derrière qu'il y aura quand même j'espère derrière qu'il y aura quand même encore des recrutements. Parce qu'il reste des manques dans cette équipe. C'est pour ça. On s'enflamme sur ce joueur-là, mais il reste quand même des manques pour. Et le mot-clé de Frédéric Arpignon là-dessus, c'est la prudence quand même. On veut pas faire n'importe quoi. On regarde s'il y aura des opportunités. S'il y a des départs, ce sera sûr, ils seront compensés. Mais pour le moment, il ne dit pas que des joueurs vont arriver incessamment sous peu, mais il dit qu'il regarde ce qui se fait, mais qu'il veut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est aussi important dans un mercato. Pas un Vénézuélien qui joue en D2 Suisse ou quelque chose comme ça. Il doit y en avoir. Ok, oui, il doit y en avoir. Des fois, on fait des tests. Après, plus le temps passe, plus on va être obligé de se tourner vers ce genre de profil. Parce que tu peux pas recruter, par exemple. Le souci, c'est que même au-dessus. Après, il y a déjà des tests. Les trois qui viennent de Génération Foot, on a vu Alpha Touré la jouer. C'est un test. Donc, les paris, ils ont été faits aussi. Jesse Deminguet, Gauthier, on n'est évidemment pas sur des paris puisqu'on est sur des joueurs qui ont de l'expérience et qu'on connaît et dont finalement, il y aura très peu de surprises. Mais il faudrait, à mon sens, encore un ou deux joueurs comme ça, notamment en attaque, où là... Un leader d'équipe devant qui peut accompagner justement Gauthier en attaque. On en a parlé, mais Sané et Elisor, pourquoi pas. Mais après, le souci, c'est qu'il faut pouvoir remplacer ces joueurs-là. Elisor, on l'a vu, peut être blessé ou peut être suspendu. Derrière, Ibou Sané, peut-être encore trop. C'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, c'est le débat qu'on a eu la semaine dernière. C'est trop tôt pour lui pour être un patron de l'attaque, étant donné aussi que c'était le seul attaquant de pointe lundi dans le groupe. Oui, moi j'y crois, Sané, si il rentre en cours de jeu en super sub. C'est comme un ami Camara au milieu de terrain, tout le monde y croit, mais il faut l'accompagner autour. Et il faut que ça prenne du temps, et pour le coup, on peut pas lui en vouloir, il a été lancé dans le grand bain comme ça. Faut encore du recrutement, et puis peut-être, moi je pense encore à quelqu'un au milieu de terrain, parce que ça peut être léger, sachant qu'au final, on a rigolé tout à l'heure, mais Jean-Jacques est parti, donc ça laisse une place au milieu de terrain. Il faut encore quelqu'un qui peut accompagner Deminguet et Ndoukidi. Gérald, le retour de Gauthier, ça ouvre une autre parenthèse bien plus grande et qui fait sourire à Metz. Hein, Udol, Ndoukidi, Atta, Bokele. Est-ce que le FC Metz retrouverait pas un petit peu son ADN? Complètement. Que ce soit d'ailleurs pour l'équipe masculine comme pour les féminines. C'est un peu comment dire, l'objectif, c'est de retrouver justement des valeurs messines. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse. C'est au-delà du projet de jeu, il y a aussi le projet familial de Metz. Donc, c'est vrai que les gens ont beaucoup râlé ces dernières années, à juste titre. On a tous vécu des heures un peu difficiles. On se disait, il n'y a personne dans l'effectif, à part Udol, qui vient vraiment du centre de formation. C'est monté en puissance avec... Pourtant, ce cas joue à devant les ponts, je crois. C'est pas très loin. Oui, voilà. Mais là, cette année, c'est vrai que... Alors, comme a dit Rémi, maintenant, il faut transformer l'essai. On a vu Bokele justement qui a fait une bonne rentrée, donc c'est aussi un joueur du cru. Il faut multiplier ce genre d'action, et c'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure, il vaut mieux faire un effectif sur 2-3 ans avec ce que tu as sous la main, plutôt effectivement de recruter des joueurs pour remonter directement, parce que là, si tu montes à la fin de saison, c'est peut-être encore un peu court avec les joueurs du cru, donc tu vas être obligé de faire venir des gens avec un budget qui est quand même moindre au SMS, on le sait. Donc peut-être justement les laisser prendre la sauce plus longtemps. Voilà, c'est un peu de la cuisine. Plus longtemps ça mijote et meilleure la sauce elle est à la fin, je pense. C'est important. Rémi, d'accord aussi sur cet ADN retrouvé du côté de GSS, ou en tout cas qui a l'air de revenir en force. Ouais, c'est un effort qui est fait, et pas seulement depuis ces dernières semaines, quand même depuis plusieurs années. Le retour de Francis de Tadeo au centre a fait quand même beaucoup de bien.
Alors, on a toujours eu la formation de Génération Foot. Certains le déplorent, mais il faut quand même souligner que ça a apporté énormément de talent au FCMS et énormément de cash aussi dans les caisses du club. Il faut quand même le dire, hein, Lamine Camara est le premier. Après, il est vrai qu'on s'en rend compte avec le retour de Gauthier Hein, ces joueurs qui viennent de Génération Foot n'ont pas forcément l'ADN Grenat et l'envie et l'amour envers le club à la Croix-de-Lorraine. C'est-à-dire que pour eux, et on peut le comprendre parce que beaucoup viennent de milieux très pauvres, le FCMS est une étape pour être propulsé pour les meilleurs vers le très haut niveau. Donc un retour, moi je pense à Ismaïl Assar, que quand il est arrivé à Rennes, ne connaissait même pas Rennes, ne savait même pas le situer sur une carte de France. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir une progression de carrière avec le salaire qui va avec et puis d'être footballeur professionnel. Donc l'idée, quand tu accompagnes des jeunes du centre de formation, qui viennent de la région Messine ou pas, c'est pas ça le problème. Arthur Atta, il est pas né à Knutange, mais peu importe. Il est né, il est breton ou parisien, je sais plus, mais il a fait une partie de sa formation à Rennes. Miko Tadze, il n'était pas né non plus dans le coin. Mais ce sont des joueurs qui ont connu la formation, l'ADN, les installations, les éducateurs, et qui auront toujours quelque chose de Grenat en eux. Et il est important mais il faut que ces joueurs soient compétitifs et ils commencent vraiment à l'être. Merci messieurs de m'avoir accompagné tout au long de cette émission pour débriefer du match de Bastia, mais également préparer celui de Rodez. On le rappelle, vendredi 20h, le FCMS se déplace sur la pelouse de Rodez. Coup de sifflet final pour cette émission, mais la prochaine ne saurait tarder. On se retrouve très vite sur Moselle TV.